Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis dans la foi, en ce 4e dimanche de Carême, nous méditons l'Évangile avec Saint Jean, qui nous fait comprendre que tout le monde n'adhère pas aux propos et aux enseignements de Jésus. C'est-à-dire, il y a des hommes qui s'opposent à Jésus et refusent obstinément de reconnaître en lui l'envoyé de Dieu. Mais aussi nous notons par ailleurs ceux qu'il aime, qui adhèrent et qui laissent la volonté de Dieu s'accomplir dans leur vie. C'est le cas de notre aveugle aujourd'hui que vous voyez à travers l'image s'agenouiller devant Jésus. Jean insiste pour nous faire comprendre qu'il y a 2 sortes d'aveuglement. La cécité naturelle, qui est le cas de cet homme depuis sa naissance, et beaucoup plus grave, l'aveuglement du cœur. Lors de sa première rencontre avec l'aveugle, Jésus a fait le geste qui le guérit de sa maladie depuis la naissance. Lors de sa deuxième rencontre, c'est le cœur de l'aveugle que Jésus ouvre à une autre lumière qui est la vraie lumière. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, Jean se donne la peine de nous expliquer le sens du mot Siloé, qui veut dire envoyé. Or, dans d'autres cas semblables, il ne donne pas le sens des mots. Cela veut dire qu'il y attache une grande importance. Jésus est vraiment envoyé par le Père pour illuminer le monde de sa présence. C'est merveilleux ce qui se passe entre les deux. Rencontrer Jésus est une grâce, une merveille. Dans cet événement, chacun de nous peut se mettre à la place de l'aveugle. Lorsque nos cœurs sont malades, lorsque, comme religieuse, je refuse de voir en l'autre une merveille que Dieu met sur ma route. En effet, combien de fois nous sommes aveugles lorsque nous laissons notre humanité nous conditionner? Lorsque je ferme mon cœur à une consoeur après de petits échanges. Combien de fois nous sommes aveugles lorsque nous laissons notre humanité nous conditionner? Lorsque je ferme mon cœur à une consoeur après de petits échanges. Chers consoeurs, Jésus rend la vie à un aveugle de naissance. Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Ne peut-il pas guérir nos cœurs meurtris par la colère, par la jalousie, la haine et les envies? Pour qu'il nous guérisse, nous devons, comme cet aveugle, nous ouvrir à sa grâce. Nous devons lui faire confiance. Nous devons faire un diagnostic de notre cœur, de notre vie. Nous devons identifier nos limites, nos moments d'obstacle et de fragilité. Bref, nos péchés. Chers consoeurs, chers amis en Christ, les textes de ce 4e dimanche de Carême sonnent comme une alarme et leur effet doit se sentir dans notre vie de tous les jours. Dans notre apostolat, mais surtout dans notre vie à la suite du Christ. Que le Seigneur nous guérisse, qu'il nous aide à reconnaître nos limites et nous fasse avancer ensemble vers la vie éternelle. Amen. Bon temps de Carême, bon dimanche et sainte semaine à tous.